You're on. Bonjour, mon nom est Michel Baudouin. Ça fait plaisir de faire l'inspection pour vous aujourd'hui. Tout ce que je vais dire durant l'inspection, ça va être clairement indiqué dans le rapport. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre des notes en écoutant la vidéo. Donc, tout va être bien expliqué dans le rapport. Si vous avez des questions, comme j'explique dans le courriel, vous pouvez me rejoindre à partir de 7 h le matin jusqu'à 21 h 30, 7 jours par semaine. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, j'étais en compagnie d'une personne compétente qui connaît bien les bâtiments, que vous connaissez bien. Puis on va commencer ici à l'avant, on va faire tout le tour du bâtiment. Je suis déjà monté sur la toiture et on a une toiture en membrane élastomère en partie, c'est la partie principale. Et les membranes élastomères, c'est vraiment très bien là, comme revêtement de toiture. Et on a un revêtement également de bardeaux d'asphalte dans la partie pignon là, du bâtiment. Alors, de toute façon, vous allez tout voir, vous allez pouvoir tout voir les photos là, dans le rapport, tout va être bien illustré. Il n'y a pas vraiment d'anomalie au niveau de la toiture. Cependant, il va y avoir évidemment des entretiens là, au niveau des parapets à faire que vous allez devoir faire là, au fil des ans. Et aussi, évidemment, aller s'occuper de toujours bien vérifier les drains de toiture, autant au niveau du garage qu'au niveau du bâtiment de la toiture plate, pour être certain qu'il n'y a pas d'accumulation de végétaux qui viendraient boucher ce drain-là et causer évidemment la montée des eaux sur la toiture. C'est vraiment très important. Ça va tout être indiqué dans le rapport. Donc, si vous voulez me suivre. Nous avons ici une entrée au sous-sol par l'avant. Alors, ce qui est très bien ici, premièrement, au niveau sécurité, on a une main courante, ce qui est excellent. La porte a été convenablement installée. D'ailleurs, on a un bon dégagement ici au niveau du seuil. Et on a pris soin d'installer là, un drain pour être capable d'assimiler l'eau qui pourrait s'engouffrer dans la descente du sous-sol. Ça va être très important également. Ça va être indiqué dans le rapport, mais c'est très important que ce drain-là soit toujours fonctionnel. Donc souvent, il va y avoir de la glace en hiver qui peut s'accumuler. Donc ça va être important de vraiment enlever la glace. Et durant l'été, évidemment, toutes les accumulations de végétaux, là aussi, on devra nettoyer ce drain-là pour qu'il soit toujours fonctionnel. Sinon, ça peut nous amener des infiltrations d'eau au sous-sol qui pourraient être qui pourraient nous amener des dommages importants. Alors, au niveau de la conception, de la descente, c'est vraiment très bien. Et ici, on a au niveau de l'escalier principal à l'avant, ça se passe de commentaires. Là, on a un escalier en calcaire, là, tout en pierre taillée, là, plein de longueur. C'est un escalier vraiment là, très bien conçu. Et ici, vous voyez, les points d'appui sont en mortaise. Taillé dans même le calcaire, donc c'est vraiment excellent comme conception, c'est certain. Une chose qu'on va devoir faire vraiment attention, ce sont les colonnes. Donc les colonnes sont en bois, c'est des planches, hein, tout simplement, là, qui sont unies ensemble. Donc l'intérieur de la colonne est vide. Il y a possiblement là, une colonne à l'intérieur qui assure la solidité. Là. Mais ici, comme vous pouvez voir, dans le bas, ici, on a beaucoup de moulures. Il y a des joints de scellement qui se sont endommagés. Et là, on voit très nettement des infiltrations d'eau qui vont nous amener éventuellement de la pourriture. Donc, ça va être vraiment important ici qu'il y ait un travail de restauration là, pour conserver vraiment là, les éléments des mains courantes et des garde-corps en excellentes conditions. Et vous voyez ici, de ce côté-ci, on a un début de pourriture. Là. Alors, les joints de scellement vont empêcher justement l'eau d'entrer. C'est vraiment pourri, je le confirme, là, c'est vraiment pourri ici. Donc il va y avoir des petites parties là, à remplacer. Et on aurait avantage également à sceller dans le bas, de sceller, peut-être juste faire un petit trou à l'avant pour être sûr que l'eau de condensation puisse s'évacuer, mais on aurait avantage à sceller tout le reste pour éviter que l'eau n'entre en dessous. Ça va être indiqué dans le rapport, soyez sans crainte. Donc ici, ce qui est bien, c'est que tous les garde-corps, les mains courantes, sont tous aux normes de sécurité actuelles. Donc on a 107 cm au niveau de la hauteur des garde-corps et on a maximum le 10 cm entre les barottins, ce qui est vraiment là, les normes actuelles, les normes récentes. C'est vraiment excellent.